Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, si ce message résonne en toi, abonne-toi pour ne rien rater des rappels spirituels qui transforment les cœurs. Aujourd'hui, ferme les yeux un instant et écoute avec ton cœur. 1. La prière invisible. Et si en ce moment même, quelqu'un, quelque part sur cette terre, levait les mains vers le ciel et murmurait ton prénom sans même te connaître? Et si ton futur époux, était à genoux dans la nuit, demandant à Allah un partenaire pieux, loyal, sincère? Et c'est toi qu'Allah est en train de préparer pour cette prière. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais quelque chose te pousse à t'élever, à te purifier, à revenir à Allah. Et si ce n'était pas un hasard? Peut-être qu'à travers cette invocation silencieuse, ton cœur est en train d'être modelé. Peut-être que tu es la réponse, en train de se construire. Et dans le silence de la nuit, Allah rapproche les âmes sans qu'elles ne le sachent. Ainsi, nous est rappelé dans le Coran, c'est lui qui vous crée dans les matrices comme il veut. Nul n'est digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Sourate Al-Imran, verset 6, 2. Le destin écrit depuis longtemps. Car oui, le destin a été écrit bien avant que tu sois né, et tout ce que nous avons créé, nous l'avons prédestiné selon une mesure déterminée. Sourate Al-Qamar, verset 49. Tu étais encore une âme, sans nom, sans forme, et déjà, ton histoire était scellée. Déjà, une autre âme t'était liée. Peut-être que vous vous êtes croisés dans les cieux, bien avant de fouler la terre. Aujourd'hui, ton cœur cherche sans comprendre. Mais peut-être que ce que tu ressens, ce que tu traverses, c'est la route invisible qui mène à l'autre moitié de ton invocation. Ton chemin et celui de cette personne sont peut-être en train de converger dans les coulisses du décret divin. Et toi, tu crois que tu es seul. Mais Allah est en train de t'unir à quelqu'un dans l'invisible. Et dans cette invisibilité, tout est déjà ordonné. Il suffit parfois d'attendre ce que le ciel est déjà en train de rapprocher. 3. L'âme qui te ressemble. On dit souvent que les cœurs faits pour s'aimer se reconnaissent sans s'être jamais vus. C'est peut-être inconnu. Mais Allah connaît déjà la forme exacte de ton cœur et celle qui lui correspond. Et pendant que tu traverses des épreuves, des doutes, des attentes, lui ou elle aussi peut-être ressent la même solitude, la même impatience, le même besoin de dire « Oh Allah, envoie-moi quelqu'un qui te craint et qui m'aimera pour toi. » Deux âmes, séparées par des kilomètres, mais connectées par la même invocation, deux douleurs qui se répondent en silence, deux espérances qui montent au ciel en même temps vers le même Seigneur. Et Allah, dans sa miséricorde, entend les soupirs de ceux qui espèrent en lui. Comme le rappelle ce verset d'une tendresse immense, « Et il vous a créé par couple » Sourate An-Naba, verset 8. Chaque prière, chaque larme, est peut-être un pas vers cette âme qui te ressemble. 4. Les signes qui ne trompent pas. Parfois, tu rêves d'une personne sans visage. Parfois, tu sens un vide, mais un vide sacré. Un vide qui ne peut être comblé que par une présence destinée. Ce n'est pas de la romance, c'est de la foi. C'est l'espérance que celui ou celle que tu attendais te cherche aussi. Et peut-être que ce vide en toi n'est pas un manque, mais une boussole, un espace préparé par Allah pour accueillir une âme qui t'est déjà liée là-haut. Quelqu'un dont la lumière intérieure s'accorde à la tienne. Pas par illusion, mais par décret. Le Coran l'exprime avec clarté. Les hommes vertueux auront des femmes vertueuses. Sourate An-Nour, verset 26. Alors au lieu de courir vers l'amour, cours vers Allah. C'est lui qui guidera ton amour vers toi, car ceux qui marchent vers lui ne s'égarent jamais, même dans l'attente. 5. La force du dua. Ne sous-estime jamais le pouvoir du dua. Ton futur, époux, est peut-être en train de prier avec des larmes, et Allah exauce. Mais il exauce quand les deux âmes sont prêtes, et toi aussi.
As-tu fait ce dua aujourd'hui? Pas pour quelqu'un de beau, riche ou parfait, mais pour quelqu'un qui t'amènera vers Jannah. Fais ce dua avec sincérité et fais confiance à celui qui réunit les cœurs. 6. Dernière réflexion, et si Allah t'avait déjà choisi quelqu'un, mais qu'il attendait que tu te réformes pour mériter cette âme pure, et si cette personne t'était envoyée comme une miséricorde, pas comme un rêve, comme un rappel vivant que tu n'as jamais été seul. Il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Sourate Ar-Rum, verset 21. Alors sois prêt, dit, purifie ton intention. Et chaque nuit, adresse à Allah cette invocation. Ya Allah, unis-moi à l'âme qui m'élèvera vers toi. Et fais confiance, car peut-être que pendant ce temps, l'autre personne prie déjà pour toi. Si ce rappel t'a touché, partage-le avec ceux qui attendent aussi avec espoir. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel qui élève ton cœur. Qu'Allah t'accorde un époux, pieux et sincère. Amin.